Bon peuple de Dieu, c'est bel et bien moi, votre serviteur, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Persis Limsikou, les choix de Dieu. Je suis encore là pour une nouvelle vidéo dans laquelle je continue à vous parler de la divinité de Jésus-Christ, lui qui est le grand Dieu des cieux, manifesté en chair, pour le salut de nos âmes. Les points que je vais traiter dans cette vidéo est le suivant. Devant qui nous devrons nous agenouiller? Devant qui nous devrons nous agenouiller, nous en tant que peuple de Dieu? Est-ce que devons nous agenouiller devant les hommes de Dieu, devant les ministres de Dieu? C'est la question que je me pose. Et par la lumière de la parole de Dieu, nous allons essayer de lire des passages qui vont montrer la personne qui est habilitée, la personne qui est digne, devant qui nous devons nous agenouiller. Suivez attentivement cette vidéo et vous allez être éclairés sur ces choses. Chers bien-aimés du Seigneur, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, à partir du verset 23 jusqu'au verset 24. D'abord, il dit ceci: je les jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. On peut compléter jusqu'au verset 25. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Vous avez compris cela? Le Seigneur a bien dit, et tout genou fléchira devant lui. Devant lui. En lui seul. En lui seul. Nous allons compléter ces passages. Nous allons compléter ces passages dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2. À partir du verset 5 au verset 11. La Bible dit ceci: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu. Vous avez compris? Vous écoutez cela? Vous écoutez cela? N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc, il n'était pas serviteur, mais il a pris la forme de serviteur. Donc, vous comprenez que c'est Dieu lui-même, sous forme humaine, dans un corps humain, pour accomplir sa promesse. Vous le savez bien, lui-même, comme étant le grand Dieu des cieux, ils ont aussi enseigné l'humilité, donc pour laquelle il avait lavé les pieds de ses disciples. Cela démontre que tout homme de Dieu, tout serviteur de Dieu qui a les yeux de Christ, ne peut pas être un orgueilleux. Il doit toujours avoir l'humilité qu'avec Christ, notre Seigneur. En devenant semblable aux hommes, vous comprenez que Jésus-Christ n'était pas un homme, mais il s'est fait homme. Voilà pour lequel il dit en devenant un homme et ayant paru comme un simple homme. Dans le verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu, en parlant aussi Dieu, on fait maintenant allusion de la dimension spirituelle qui habitait en lui. L'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous le savez bien, il existe des personnes qui peuvent porter un nom qui est au-dessus de tout nom, si ce n'est que Dieu lui-même. Vous comprenez que c'est lui-même Dieu qui est en train de nous présenter un autre nom, un nouveau nom que nous devons croire, un nouveau nom que nous devons confesser dans nos prières, que nous devons adorer, un nouveau nom
qui va nous donner la victoire, un nouveau nom qui va nous sauver. C'est ce qu'il est en train de faire ici. Dieu est en train de se faire élever lui-même. On ne parle pas de notre personne dans ces passages. On ne parle pas de notre personne dans ces passages. On parle de lui-même, Dieu. On parle que de lui seul. Dans le verset 10, la Bible dit ceci: afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Vous voyez la coïncidence qui se trouve entre ces deux passages. Ésaïe, chapitre 45, de verset 23, verset 25. Et aussi, dans ces passages que nous sommes en train de lire, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 au verset 11. Qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse, que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De tout c'est fait pour la gloire de celui qui habitait en lui, de celui qui était voilé dans ses revêtements, qui était le corps physique que Jésus-Christ avait porté. Et vous comprenez que c'est lui seul le Dieu par qui nous devons fléchir nos genoux. Maintenant, la question que je me pose, est-ce qu'il existe un passage de la Bible qui nous recommande de nous agenouiller devant les hommes de Dieu? S'il existe un passage, j'aimerais que vous puissiez me le montrer. J'aimerais que vous puissiez me donner cela. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore vu. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore trouvé un passage qui dit que nous devons nous agenouiller devant les serviteurs de Dieu. D'ailleurs même, lorsque Pierre avait visité Corneille, la Bible dit que Corneille s'était prosterné devant Pierre. Mais Pierre lui avait dit quoi? Lève-toi, moi je suis comme toi. Et Pierre avait refusé que Corneille puisse se prosterner devant lui. Et aussi l'apôtre Paul, pendant que Dieu avait fait beaucoup de miracles par son serviteur, il était même arrivé un moment qu'on puisse l'appeler Dieu. Les habitants de ces lieux-là ont dit que des dieux sont apparus devant nous. Il y avait même d'autres personnes qui voulaient donner des éloges d'une manière exagérée à Paul et d'autres personnes qui étaient avec lui. Mais Paul n'avait pas accepté cela. Et aussi l'apôtre Jean, lorsqu'il avait reçu la révélation, par exemple l'Apocalypse, quand l'ange du Seigneur parlait, quand l'ange du Seigneur lui parlait, lui donnait des révélations, lui donnait des messages sur les choses à venir, il voulait se prosterner devant cet ange-là. Mais l'ange l'avait répondu de ne pas faire cela parce que lui, il est son compagnon. Et vous comprenez que nous devons nous agenouiller que devant le Seigneur Jésus seul. Lors de nos prières personnelles, lorsque nous sommes dans les assemblées, quand l'Esprit te convainc de t'agenouiller, agenouille-toi devant le Seigneur. Mais s'il n'existe aucun passage qui démontre que nous devons nous agenouiller, ou que vous devrez vous agenouiller devant nous, les serviteurs de Dieu, alors pourquoi vous continuez à le faire? À moins que vous ayez des passages qui démontrent que vous devrez vous agenouiller devant les serviteurs de Dieu. Mais s'il n'existe aucun passage qui démontre cela, ne le faites plus, bien-aimé Seigneur. Au contraire, si vous le faites, vous serez en train d'adorer ces gens-là. Vous serez en train de mettre ces gens-là à la place du Seigneur. Vous serez en train de prendre ces gens-là, de les mettre à la place du Seigneur. Ces serviteurs-là vont remplacer le Seigneur Jésus-Christ. Oh, n'oubliez pas que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec quelconque personne. Et si cela n'a pas eu lieu, si cela ne trouve pas un fondement dans la Bible, bien aimé Seigneur, tout serviteur de Dieu qui a la connaissance de ces choses ne peut pas accepter qu'on puisse se prosterner devant lui. Parce que
pour prier pour une personne, pour que le Seigneur puisse agir dans la vie d'une personne. Ce n'est pas une obligation que la personne puisse se mettre à genoux. Non, bien, Seigneur. Il y avait un paralytique au temps où le Seigneur Jésus-Christ était dans le monde. Mais le Seigneur n'avait pas dit à ce paralytique-là, prosterne-toi. Parce qu'il avait une position couchée par terre. Mais le Seigneur avait parlé à cette personne-là. Il lui avait dit de se lever. Il lui avait dit de se lever et de prendre. Il avait dit de se lever, de prendre son lit et de marcher. Tout à coup, cette personne-là avait marché. Et Seigneur, c'est devant Jésus-Christ seul que nous devons nous prosterner. C'est pour laquelle même les disciples l'avaient fait. Si vous essayez de lire dans le livre de Matthieu, chapitre 28, à partir du verset, vous pouvez même lire à partir du verset 13 jusqu'en bas, vous trouverez qu'il est écrit que les disciples, lorsque les disciples ont rencontré le Seigneur en Galilée, comme le Seigneur l'avait ordonné aux deux femmes qu'il avait rencontrées lors de sa résurrection, de dire à ses disciples, de dire à ses frères qu'il les précède en Galilée. Lorsque les disciples étaient arrivés à Galilée et qu'ils avaient rencontré le Seigneur, la Bible dit qu'ils se sont prosternés devant le Seigneur. La Bible dit qu'ils se sont prosternés devant le Seigneur. Et vous trouverez nulle part où le Seigneur les avait dit, levez-vous, mettez-vous debout. Non, le Seigneur avait créé cela. Parce que c'est lui le grand Dieu des cieux qui est là. C'est lui le grand Dieu des cieux, parce que c'est lui le grand Dieu des cieux qui était là physiquement. Et c'est lui seul devant qui nous devons nous agenouiller. Nous qui sommes ses serviteurs, nous devons prier pour toute personne qui a besoin de la prière, tout en étant debout, tout en étant assise. Le Seigneur va toujours agir. Et ce n'est pas à nous de dire aux gens qui s'approchent de nous pour une quelconque prière de se mettre à genoux. Cela n'a pas de fondement dans la Bible. Jusque-là, je n'ai jamais trouvé un passage qui démontre cela. On ne peut pas obliger des gens à se prosterner devant nous. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour que les gens puissent se prosterner devant nous? Qui sommes-nous devant le Seigneur? N'est-ce pas que nous sommes ses serviteurs? Répentez-vous. Ne commettez plus ces choses si et seulement si vous ne trouvez aucun passage qui démontre cela. Le Seigneur a le pouvoir d'agir, même si on se met à prier pour vous, tout en étant debout, tout en étant assis, même si vous êtes loin de nous. Nous ne sommes pas dans un même pays, dans une même ville, dans une même province. Le Seigneur est partout. Il a la capacité d'agir. Vous constatez que Corneille lui-même, en s'approchant de l'apôtre Pierre, lui-même s'est mis à genoux sans pour autant que Pierre puisse lui dire mets-toi à genoux. Mais la réponse de Pierre était de lui dire lève-toi, parce que moi aussi je suis un homme. Pierre a refusé cela. Or c'est lui, Pierre, que le Seigneur avait choisi, qui avait donné la clé. C'est lui Pierre que le Seigneur avait choisi pour être le pasteur de l'Église. C'est par lui que l'Église devra avoir lieu. La première Église, bien sûr, l'Église primitive, c'est par lui que le Seigneur avait donné le pouvoir de lier et de délier. C'est par lui que le Seigneur avait parlé pour la première fois pour la conversion des âmes. Et Pierre, en son tour, n'a jamais dit à une quelconque personne de se prosterner devant lui. Si Pierre, qui est une référence pour nous, si Pierre qui fait partie des disciples du Seigneur, lui qui a reçu la grâce, lui qui avait reçu la grâce venant du Seigneur Jésus-Christ pour l'instruction
pour la naissance de l'Église. Il n'a jamais fait cela. Alors, à combien plus forte raison nous tous qui sommes venus après Pierre, nous devons nous tous obéir et suivre les traces des apôtres. Nous devons croire à la parole, obéir à la parole. Si quelque chose ne trouve pas de fondement dans la Bible, nous ne devons pas pratiquer cela. Que le Seigneur vous aide à être éclairé. Que le Seigneur vous aide à être éclairé sur ces choses. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Que le Seigneur vous ouvre les yeux. Que le Seigneur vous délivre de l'esprit de l'idolâtrie. Que le Seigneur vous délivre de toute la puissance du mal qui vous retienne encore. Que le Seigneur vous délivre de tout le pouvoir du malin qui vous retient jusqu'à ce moment. Vous tous qui faites partie de notre royaume, destinés pour la vie éternelle. Que le Seigneur vous aide à avoir la lumière sur ces choses. Que le Seigneur convainc vos cœurs. Que le Seigneur vous amène à la repentance. Que vous puissiez croire à ces choses. Que vous puissiez vous prosterner que devant lui seul, le Seigneur. Parce que c'est lui qui mérite cela. C'est lui qui est juste. Raison pour laquelle même les diables avaient dit au Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était venu pour le tenter, parmi les choses qu'il avait dit au Seigneur, il avait dit au Seigneur de se prosterner devant lui. Qu'est-ce que le Seigneur avait répondu? Qu'il est écrit que tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu. Tu adoreras que lui seul. Souvenez-vous de cela. Adorez que le Seigneur Jésus-Christ. Servez de lui seul. Prosternez-vous que devant lui seul. Prosternons-nous que devant lui seul dans nos mois d'intimité, lors de la prière. Lors de la prière. Prosternons-nous devant le Seigneur Jésus-Christ lors de la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.